Delulu is not the solulu, ou pourquoi le faire comme si ton désir était déjà manifesté ne fonctionne pas pour toi. J'ai encore entendu personne expliquer ce qui va arriver dans cette vidéo dans la communauté spirituelle. Et cette vidéo en elle-même est un cours sur la manifestation, no joke. En ce moment, il y a cette phrase à la mode dans le monde de la manifestation avec la loi de l'Assomption, la loi de l'attraction sur les réseaux. Delulu is the solulu. Cette technique d'être dans l'illusion que ce que tu veux manifester est déjà dans ta vie afin de l'attirer. Le fait de faire semblant, faire comme si, jusqu'à ce que ça devienne réalité. Sauf que je vois cette technique faire des dégâts dans la communauté spirituelle New Age. Quand tu essayes de te convaincre que tu es déjà dans le désir, dans l'état d'être manifesté, il y a deux déséquilibres énergétiques qui rendent le faire comme si ton désir était déjà manifesté toxique et inefficace. Déjà pour ton monde extérieur, pour ta 3D, ça te fait pas du tout manifester ce que tu veux, voire l'inverse. Et deuxièmement, pour ton monde intérieur, ça peut faire des dégâts à ta santé mentale et émotionnelle. Alors je crois profondément qu'il y a une certaine vérité enfouie dans cette technique parce que sous certaines conditions, ça aide et ça fonctionne totalement. Mais il y a des zones d'ombre à éclairer pour rendre cette technique saine et efficace selon moi. Et l'ayant expérimenté et que j'ai vu les répercussions négatives que cette technique avait sur moi et sur les personnes qui viennent me demander de l'aide, j'ai voulu déconstruire et apporter de la lumière sur ce sujet-là. Attention, on va pousser le sujet de façon assez profonde pour illuminer un maximum de brèches de cette technique. Donc si tu kiffes comprendre comment l'énergétique fonctionne derrière la loi de l'attraction pour apprendre à la maîtriser, cette vidéo elle est full pour toi. Par contre, disclaimer avant de commencer, je préviens, ce que je vais dire ça va pas plaire à certains, ça va venir heurter des égos. Servez-vous de ça pour regarder en miroir ce que ça dit de ce qui se joue en vous, de ce que vous résistez et soyez prêts à accueillir pour voir si vous prenez ou pas. Et une fois que vous vous êtes défait des résistances et que vous avez ouvert votre cœur à ce qui va être déconstruit dans cette vidéo, vous pouvez évidemment partager vos avis, vos observations personnelles dans les commentaires à ce sujet pour vous aussi apporter de la conscience parce que je suis aussi une humaine qui découvre la vie comme vous et je suis prête à accueillir vos explications pour les positionner dans ma base de connaissances. Et enfin, si tu ne comprends pas tout de suite, c'est normal, enregistre la vidéo pour t'en rappeler et la réécouter plus tard parce que plus tu élargiras ton conscience avec le temps et les expériences, plus tu comprendras ce que je dis. C'est parti. Du coup, si tu veux manifester un désir, que ce soit une situation extérieure, une relation, une personne, de l'argent, un job, etc. Déjà, on va partir de la base où ton désir, il est authentique et détaché, c'est-à-dire qu'il est connecté à ton âme, pas à l'ego. Parce que si tu essayes de te convaincre que ton désir est manifesté, mais qu'il n'est pas authentique, c'est-à-dire qu'il est basé sur des illusions motivées consciemment ou inconsciemment par le contrôle, la peur, le manque, et qu'il ne soutient pas ton essence, c'est-à-dire l'amour que tu es vraiment, l'univers te fera comprendre d'une façon plus ou moins impactante en fonction de ta volonté d'écouter ou de voir, que ce que tu souhaites manifester n'est soit pas le réel désir de ton âme, ou du moins pas assez pertinent dans ses modalités, soit que tu ne le manifestes pas à partir de l'endroit qui soutient ton harmonie. Ce que je te conseille du coup, c'est connecte-toi à ton désir le plus aligné à l'amour, pas à l'attachement ou la résistance, tout en restant ouverte à ce qu'il y ait encore mieux pour toi. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est un désir authentique et comment s'y connecter dans cette vidéo, parce que ça, ce serait le sujet d'une autre vidéo entière, et c'est quelque chose que je vais enseigner dans un de mes futurs programmes, donc suis-moi sur mon autre réseau social si tu veux pas louper sa sortie. Mais simplement, pour l'instant, je t'indique ton meilleur outil, c'est l'humilité. Une fois que ça c'est bon, pour les deux déséquilibres, si t'en as un, t'as l'autre aussi par polarité. Alors on n'est pas là pour juger et pour se polariser encore plus, mais bien pour les accepter afin de les conscientiser et les rééquilibrer. Tout ça, ça demande beaucoup d'humilité et d'honnêteté avec soi-même. Alors remerciez-vous d'être encore là pour faire ce travail, on est ensemble. Le premier déséquilibre, c'est le narcissisme ou le God complexe, se sentir supérieur à. On peut être délulu tant qu'on veut, mais quand on joue aux échecs, on a quand même des règles à respecter pour jouer, puis gagner. Parce que quand on jure que par cette technique, on peut se maintenir dans l'ignorance des règles de l'énergétique qui sont essentielles à connaître pour la maîtrise de la loi de l'attraction, ainsi que dans l'inconscience des ombres et des blocages qui existent en nous et qui continuent malgré nous de nous rattraper et de se manifester dans notre réalité. Et la règle fondamentale, c'est que notre monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur et qu'on le veuille ou non, c'est à la fois le reflet de notre conscience, donc des affirmations que l'on répète et l'énergie de nos désirs que l'on maintient au quotidien quand on est délulu, mais aussi de l'inconscient, donc ce qu'on ne sait pas qu'il y a en nous. Et être délulu, ça encourage l'évitement de l'inconfort, de rendre conscient et prendre en charge ce qu'il y a dans notre inconscient. Ça englobe la guérison des traumas, un certain shadow work à effectuer, le fait d'entreprendre des actions alignées qui pourraient faire bouger les choses dans la réalité 3D, qui sont nécessaires pour manifester nos réels désirs authentiques. Et être délulu en persistant à partir d'un état fermé de « je suis parfaite, c'est pas à moi de me remettre en question, j'ai plus rien à apprendre ou à travailler »,
travailler, ça laisse pas la place à une réelle évolution personnelle et à un élargissement de la conscience qui est souvent ce qu'il nous faut énergétiquement pour naviguer jusqu'à et être un aimant naturel à nos manifestations. Donc mon conseil, c'est ouvre-toi à et sois ok avec le fait que sur ton processus de manifestation, il puisse encore y avoir déjà du taf d'apprentissage pour comprendre comment la navigation énergétique fonctionne réellement, ainsi qu'un travail émotionnel et mental pour arrêter de réprimer et d'éviter toute la bouse que tu dois conscientiser et traverser pour libérer ce qui continue de te faire répéter des schémas toxiques dans ta vie et réellement accueillir ta manifestation. Parce que crois-moi que si on fait pas preuve d'humilité sur ce chemin, on s'en prend des claques dans la tronche. Et ensuite, le deuxième déséquilibre par polarité au God complexe, c'est l'illusion de l'impuissance, se sentir inférieur à. C'est-à-dire que quand tu fais comme si ton désir était déjà manifesté, il y a encore une part de toi qui soit consciente ou inconsciente, qui n'y croit pas ou qui n'est pas alignée encore à l'état d'être intérieur à stabiliser et à ancrer pour manifester ce désir dans la 3D. Et c'est normal, parce que tu as été habitué tellement longtemps à cet état d'être que ton humaine est encodée dans un certain fonctionnement. Donc oui au fait de répéter ces affirmations pour saturer son cerveau et son état d'être de notre nouvelle réalité intérieure ou extérieure. Et on doit aussi savoir que ce qu'on ne désire pas, mais ce à quoi on résiste, inconsciemment et consciemment, persiste. Donc que tenter de supprimer cette part de nous, ça fera que créer la séparation, une guerre intérieure en nous. Et plus on crée une division en nous, plus on expérimente le chaos intérieur. Et qui dit chaos intérieur dit chaos extérieur. Donc mon conseil, c'est accepter qu'il y ait encore en nous ces états d'être, ces pensées parasites, ces émotions négatives, ces pulsions et ces habitudes qui sont en contradiction avec ce qu'on manifeste, qui nous traversent. En fait, laisse l'énergie et l'histoire de l'ancienne réalité circuler en toi et sers-toi de celles qui sont récurrentes et que malgré ta délulu, tu n'arrives pas à maîtriser pour comprendre justement les histoires erronées, les croyances négatives et les émotions sous-jacentes derrière ces états d'être qui sont à lâcher. Donc apprends à gérer tes pensées et tes émotions sainement. Maintenant, Delulu is part of the Solulu. Faire comme si ça fonctionne et c'est sain pour toi quand tu trouves l'harmonie entre l'humilité et le savoir que ton pouvoir est inhérent. Tout ça, ça passe par déjà le fait que tu es détaché de ton désir et il est aligné à l'amour, à la conscience. Tu le désires, mais tu n'en as pas besoin parce que tu sais que tu as tout en toi et de disponible maintenant. Parce que en réalité, on veut pas manifester quelque chose à l'extérieur, mais l'expérience intérieure, l'état d'être qu'on croit qu'elle nous procurerait. Et ça, tu l'as déjà en toi et t'es capable d'y accéder avec les bonnes prises de conscience. Donc, t'es plus concentré sur ta croissance personnelle et à découvrir, devenir qui tu es vraiment, c'est-à-dire l'amour avec un grand A et la conscience, que le chercher à l'extérieur. Et tu crois que tu le désires, mais tu es ouverte à ce qu'il y ait une manifestation extérieure encore plus alignée pour toi et tu es prête à l'accueillir grâce à ta transformation intérieure parce que ton âme sait mieux. Deuxièmement, le faire comme si ça marche quand tu acceptes et accueilles, voire aimes pleinement ton moment présent tel qu'il est. Surtout ce qui se passe à l'intérieur. Donc justement tes pensées, tes jugements, tes émotions, tes sensations, tes pulsions. Tu veux pas être dans une illusion que l'instant présent n'est pas comme il est ou qu'il ne devrait pas être comme il est parce qu'il est trop inconfortable ou que tu le fuis ou que tu le résistes. C'est justement en atterrissant dans ton moment présent et en le vivant pleinement avec tout ce qui l'englobe que tu vas pouvoir comprendre comment le traverser et le naviguer jusqu'à la manifestation de ton désir. Donc tu veux pas être dans le déni de ta 3D, tu veux danser avec pour entreprendre les actions justes. Troisièmement, quand tu restes ouverte et investie dans ton processus de conscientisation et d'apprentissage. Déjà concernant les règles de la navigation énergétique ou les fondamentaux de la manifestation avec la loi de l'attraction. Donc tu es investi à comprendre comment fonctionne l'existence, notamment la polarité versus l'unité, la résistance et les attachements, l'effet miroir, le réel fonctionnement des différentes lois de l'univers, mais aussi comment fonctionne l'humain, notamment le cerveau, les émotions, les habitudes, pour pouvoir naviguer le champ des potentialités efficacement vers ton désir authentique manifesté. Quatrièmement, faire comme si ça fonctionnait, c'est sain, quand sur le chemin vers tes manifestations, tu restes ouverte et investie dans ton processus de conscientisation et de transmutation de ce qui se passe en toi. C'est-à-dire tu continues d'observer le fonctionnement de ton monde intérieur pour illuminer tes ombres et te défaire des fausses croyances que tu maintiens afin de réintégrer toutes les parts de toi. Je m'explique. Notre monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur qui contient absolument toute l'existence. Et si on enfouit ou qu'on se sépare de ce qui est présent en nous par ignorance, évitement,
résistance ou attachement à son opposé. Ça va continuer de se manifester dans notre réalité physique. Donc tu te sers de ce qui est projeté sur l'hologramme, c'est-à-dire ta réalité 3D, et des schémas répétitifs, extérieurs et intérieurs, comme miroir, pour conscientiser ce qui se joue en toi et traverser tes blocages énergétiques jusqu'à ton harmonie intérieure. D'abord, en t'autorisant à observer et à laisser tes émotions, tes pensées et tes pulsions circuler en toi sans prendre action dessus pour les libérer, mais aussi en déterrant tes fausses croyances qui sont basées sur la séparation, le contrôle et le manque, en mettant de la lumière sur tous les aspects de l'existence en toi et en les réintégrant, c'est-à-dire en les acceptant et en les utilisant de manière adaptée à leur rôle. Et tout ça pour remettre à jour ton fonctionnement de navigation dans cette réalité extérieure et intérieure. Alors, tu te connectes à l'harmonie. Et alors là, avec tout ça, tu peux utiliser le faire comme si ton désir était déjà manifesté. Mais tu n'es plus des lulus, parce que tu n'es plus dans l'illusion de ton désir manifesté, mais tu persistes dans ta nouvelle réalité alignée à l'amour, la conscience et l'harmonie. Déjà dans l'instant présent, dans le savoir que l'amour, la conscience et l'harmonie sont ton essence, et donc que c'est l'énergie de ton désir authentique à laquelle tu veux te connecter. Donc tu sais que c'est ton état d'être naturel et que c'est l'essence de chaque être vivant et de l'écosystème de cette planète, mais aussi tout en accueillant le processus humain de conscientisation et de réintégration de tous les aspects de l'existence en toi pour te rappeler de qui tu es vraiment, stabiliser cette essence et par conséquent attirer et naviguer efficacement jusqu'à la matérialisation correspondante à la fréquence de cette essence à laquelle tu t'alignes. Et tout ça, ça inclut le fait de traverser l'inconfort de découvrir de nouvelles expériences et ancrer ton état d'être naturel grâce à des actions à entreprendre. Et en bonus, en t'unissant avec toi-même, et donc en illuminant et en unissant les différentes parts de toi, tu t'unis avec le collectif et tu aides le collectif à faire de même, jusqu'à ce que l'humanité devienne consciente et en bonne santé et vive sur un fonctionnement sain et harmonieux. On a tous un rôle à jouer dans la conscience et l'harmonie collective, alors prenons la responsabilité de nous-mêmes et faisons notre part en nous. Laisse-moi conclure qu'il faut que tu réécoutes cette vidéo pour accéder à des différentes couches de compréhension et faire de nouveaux liens avec ce que toi, tu expérimentes dans ta vie. Elle va vraiment résonner différemment en fonction des situations que tu traverses. Sache aussi que je suis en train de créer un programme hyper complet sur la navigation énergétique qui pourra aider celles et ceux qui sont prêts à se connecter à l'amour, la conscience et l'harmonie en eux. Et dans ce programme, j'ai envie de vous apporter la clarté sur justement les fameuses règles du jeu, mais aussi pour devenir le héros de votre propre histoire. Et ultimement, arriver à la matérialisation de vos désirs authentiques. Donc envoie-moi Harmony is the Solulu sur mon autre réseau social et abonne-toi dessus. Et je t'ajouterai à ma liste privée pour t'envoyer personnellement un message quand le programme sort. Thank you for coming to my TED Talk.